Alors, comme je l'ai dit tantôt, on est le dimanche du bon pasteur aujourd'hui. Et l'abbé André Gagné, qui est un des prêtres du séminaire ici, qui est responsable aussi des vocations, a encouragé tous les prêtres du diocèse aujourd'hui d'évoquer des petits éléments de leur propre vocation. Alors, dans l'humilité, je vais essayer de vous partager quelques éléments de mon histoire, mais en lien avec, encore une fois, cet évangile qui nous dit, où Jésus nous dit « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Aucune vocation véritable ne se fait sans d'abord écouter la voix de Dieu. Vocare, ça vient du latin, ça veut dire appeler. Dieu appelle, il fait entendre sa voix pour des chemins de toutes sortes. Moi, j'ai le mien, je suis prêtre ici de la communauté de l'Emmanuel avec vous, pour vous. Pour d'autres parmi vous, j'en vois qui sont en couple marié. Dieu vous a appelé à fonder une famille. Pour d'autres, il y a d'autres chemins. On a tous nos histoires uniques, mais tous, nous sommes appelés à la sainteté. Tous, nous sommes appelés à un bonheur et à un feu intense pour nous et pour le monde. Mais comment faire pour écouter la voix de Dieu? C'est une bonne question quand même. Je me souviens, en fait, quand je repensais à ce que j'allais vous dire tantôt, je me suis souvenu, je me dis, mais tiens, c'est intéressant, il y a 16 ans, en fait, j'étais en plein questionnement vocationnel. J'avais 27 ans, j'étais parti, j'avais fait une expérience de discernement avec les Dominicains. J'avais pris un temps de discernement, mais ça s'était avéré que ça n'avait pas abouti, ce n'était pas ma place. Pour toutes sortes de raisons. J'avais pris 1 an et demi ou 2 pour réfléchir, me poser, essayer de me comprendre. C'est qui, là, Alexandre, que tu veux, Seigneur? Essayer de découvrir mes passions. J'avais commencé mon fameux exercice des joies. Alors, des joies et des tristesses, essayer de repérer, mais au fond, où Dieu me donne-t-il du feu et de la joie? Et je tenais mes carnets de joie. Mais je sentais depuis un temps que le Seigneur me disait, prends ton sac à dos, suis-moi. Quitte ton confort, quitte ta zone, puis apprends à m'écouter. Et j'avais beaucoup voyagé, fait plein de JMJ, mais là, je sentais le besoin de voyager seul. Pourquoi? Parce que j'avais trop tendance à m'appuyer sur mes amis, à imiter. Et là, je disais, c'est le Seigneur qu'il faut que j'apprenne à suivre. Il faut que j'arrête de suivre les uns les autres. C'est le Seigneur qu'il faut que j'apprenne à suivre. Et donc, je suis parti avec mon sac à dos et je suis parti en Europe. Je m'étais fait un itinéraire là où je sentais que la grâce m'attirait. J'avais mis un séjour à Medjugorje, j'aimais beaucoup les chants de Thésée. Je me suis dit, tiens, je vais aller passer quelques jours prier à Thésée. Et à la toute fin de mon construction de mon itinéraire, j'allais aussi voir une fraternité missionnaire à Toulon. J'avais entendu qu'il y avait un prêtre québécois là-bas et ça m'intéressait pour peut-être ma vocation. Mais un ami m'a passé un CD de musique. C'était un Dominicain, il m'a passé un CD de musique. C'était un CD de musique de l'Emmanuel. Et ça m'a touché parce qu'au début de la messe, en fait, je me souviens qu'il y a 16 ans, j'écoutais tout seul dans mon appart du Vieux-Québec cet ordinaire de messe que tu as chanté, qu'on a chanté ensemble, la messe de Saint-Paul. C'est la messe de Saint-Paul, non? Alors, j'aimais beaucoup la musique liturgique de l'Emmanuel. Je me disais, c'est qui ça, l'Emmanuel? C'est quoi cette affaire-là? Ils ne sont pas au Québec. Bon, j'ai été lire sur Internet. Et finalement, j'ai ajouté à mon séjour 3 jours. 3 jours, tu sais, c'est l'appel. Tu as entendu? Faites attention, le Seigneur va peut-être appeler certains parmi vous pendant la messe. Alors, donc, où j'étais? J'ai perdu mon fil. Alors, donc j'ai ajouté 3 jours pour faire un Triduum Pascal. Dans le fond, c'est les 3 jours de Pâques. Il y en a peut-être qui ont fait les 3 jours de Pâques ici, là. Mais c'était de feu. Mais moi, j'ai fait ça, mais dans une retraite avec des jeunes l'Emmanuel à Paris-le-Monial. C'est la dernière chose que j'ai rajoutée à mon voyage parce que je ne connaissais pas ça. Puis j'ai dit, je vais ajouter ça. Je devance mon séjour de 3-4 jours, puis j'ajoute ça.
faisant ce séjour-là, j'étais « wow, quand même, c'est intéressant, il y a un mélange d'ancien et de neuf. » Je me disais « ah, il y a toutes sortes de bonnes idées. » Mais bon, je me disais, je ne connaissais pas ça, les manuels, ils n'étaient pas au Québec, ça semblait un peu loufoque de penser à eux, donc je dis « bon, je ne pense pas à ça. » Et je vais continuer mon premier plan, qui était de connaître la fraternité missionnaire à Toulon. Finalement, je fais le séjour là-bas, j'en parle avec mon accompagnateur, l'Emmanuel m'attirait et en même temps, j'avais mes pieds sur les breaks, c'était trop nouveau, je ne connaissais pas. Bref, j'ai choisi, tiens, l'année prochaine, je vais probablement revenir à Toulon avec cette fraternité missionnaire-là, approfondir ma vocation, envie d'être prêtre, pour un jour revenir au Québec. Et je continuais mon petit pèlerinage. Et je m'étais dit, tiens, je vais m'arrêter à Lyon, à Saint-Nizier. Saint-Nizier à Lyon, ceux qui connaissent, c'est une paroisse de la communauté de l'Emmanuel. Et là, j'y vais et c'était le dimanche du Bon Pasteur. Donc, il y a 16 ans, le dimanche du Bon Pasteur, j'étais dans l'église à Saint-Nizier et j'allais à une messe des jeunes qui était comme celle-là, pleine de jeunes. Alors, des jeunes de l'Emmanuel. Puis, j'avoue que je ne me souviens pas du tout de la prédication du prêtre. Alors, donc, c'est pas ça qui m'a touché. Donc, peut-être que je ne serais pas du tout touché par ce que je dis. C'est pas grave. Alors, mais l'ensemble, j'y ai revu plusieurs amis et je me souviens qu'à la fin de cette messe, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ma famille. Je vous lis, en fait, ce voyage-là, c'était vraiment un des plus importants de ma vie, voyage, et je notais à chaque jour des choses. Et j'ai relu tantôt, je disais, tiens, je vais retourner lire des affaires. Qu'est-ce qui s'est passé à pareille date, il y a 16 ans? Et je me suis dit, je vais vous en lire des extraits parce que je trouve ça intéressant, comment on apprend à écouter la voix du Seigneur. Donc, tranche de vie du Père Alexandre, désolé, ceux que ça embête, mais en tout cas, voilà. Donc, ce que je vous lis, c'est que je l'ai écrit il y a 16 ans. La messe à Saint-Nizier m'a aujourd'hui bousculé. Je croyais que c'était réglé côté vocation, mais il semble que non. Au contact des gens de l'Emmanuel, j'ai l'impression de rencontrer ma famille. Mon âme éprouve des élans et des transports que je n'avais pas à Toulon. On dirait que mon pif me conduit à l'Emmanuel, mais que mon analyse, mes peurs, me poussaient à choisir la fraternité missionnaire. C'était en plus aujourd'hui le dimanche du Bon Pasteur, de prière pour les vocations sacerdotales. C'est pas clair, Seigneur. Il faut que je fasse la lumière là-dessus. Donc, c'était pas clair. Hein? J'avais rien de clair dans ma vocation. J'étais juste, oups, je suis bousculé. Qu'est-ce qui se passe? Et je continue, autre tranche de vie, en lisant Le Feu et l'Espérance, parce que quelqu'un m'avait dit, tu t'intéresses un peu, tu te questionnes, tiens, lis donc ça. Le Feu et l'Espérance, c'est l'histoire du début de l'Emmanuel. Ça raconte un peu l'histoire de Pierre Goursat. Donc, une sœur consacrée m'avait filé ce bouquin-là, ce livre. En lisant Le Feu et l'Espérance sur Pierre Goursat, j'ai aussi beaucoup de joie. Je suis mes joies. Hein? Je me reconnais en lui, dans ses intuitions, et plusieurs points de son histoire me fascinent. Mais en même temps que le côté charismatique m'attire, il me fait peur. J'ai peur de tomber dans l'illusion ou autre. Les dons de prophétie, des interprétations sont ceux qui me font le plus craindre. Comment distinguer véritablement l'inspiration de Dieu par rapport à des idées personnelles ou même des idées du diable? Mais on dirait que Dieu continue de m'attirer là, quand même. C'est là qu'il réchauffe le plus mon âme, la touche, l'attire, lui donne de la joie, de l'enthousiasme pour le suivre. Sainte Catherine de Sienne disait, « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. » À quelques moments de peur près, chaque contact avec l'Emmanuel me réchauffe. C'est étonnant, Seigneur. Que dois-je faire? Que dois-je retenir? Apporte ta lumière, Seigneur. J'ai écrit ça il y a 16 ans. Très intéressant. Après ce séjour-là, j'ai décidé, je m'en allais à Thésée. J'allais pour une semaine prier et je l'ai pris comme une semaine de retraite. Et dans cette semaine-là, j'ai continué de dire, Seigneur, donne-moi des lumières, je ne comprends plus, Toulon, Thésée, Toulon ou Emmanuel, est-ce qu'il faut changer mes plans de voyage? Et je pourrais vous relire d'autres choses, mais il y a une phrase du frère Roger à Thésée qui m'a beaucoup touché.
Vous avez remarqué que j'ai parlé de certaines peurs, qui j'y vais, je ne veux pas, j'ai peur, etc. Le frère Roger, celui qui a lancé Thésée, dit « Ne construisez pas votre vie sur la peur. Ne construisez pas votre vie sur la peur. Elle est mauvaise conseillère. » Et cette phrase-là, je l'ai notée encore une fois à l'époque. Là, je l'ai notée même le 12 mai 2003. On est quelle date aujourd'hui? Le 12 mai 2019. Ça fait 16 ans. Mais je vous le redis, le Seigneur vous le redit. Et finalement, comment s'est dénoué mon dilemme? Parce que je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma grille ancienne d'analyse, mes pour, mes contre, mes peurs, est-ce que je suis mon attrait? Qu'est-ce que je fais? Finalement, ce qui a dénoué mon dilemme, c'était la parole de Dieu. J'ai été à la messe, j'étais encore à Thésée, mais le 14 mai, c'est la fête de qui? De quoi? De qui? Y en a-t-il qui savent? Saint Matthias. C'est la fête de Saint Matthias. Je ne savais pas à l'époque, hein? J'étais complètement hier. Mais m'a touché l'évangile de ce matin-là. J'allais à la messe et l'évangile que j'entends est celui-ci. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. En lisant cette parole-là, il y a deux choses qui m'ont percuté. La première, c'est que Dieu ne m'appelle plus juste serviteur, mais ami. Et cette parole-là, pour moi, elle résonnait particulièrement en lien avec parélemonial. Pourquoi parélemonial? C'est le cœur de Jésus qui est révélé. Je sentais que trop souvent, j'avais fonctionné avec ma tête pour suivre Jésus. J'avais fait beaucoup de philo, j'analysais tout, etc. Et souvent, toutes mes analyses très humaines, intellectuelles, me menaient dans le champ. Mais là, je sentais que le Seigneur disait, « Penche-toi donc sur mon cœur. Et là, je vais te montrer la bonne place. Je ne t'appelle plus juste serviteur. Tu es un bon serviteur, tu as voulu me servir avec beaucoup de bonne volonté, mais tu étais à côté de la plaque. Là, je vais te dire ce que je veux. Penche-toi sur mon cœur. » Donc, je sentais que ça me reliait à parélemonial qui est un peu le lieu, le cœur de la communauté de l'Emmanuel. Ensuite, le texte dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Depuis 10 ans, moi, j'essayais de choisir la communauté la meilleure pour moi. J'analysais tout personnellement. Mais le Seigneur dit, « C'est pas toi qui choisis, c'est moi qui te propose un plan. Tu l'acceptes ou pas, c'est d'accord, mais je prends l'initiative. » Et c'est ce qui me faisait peur dans l'Emmanuel, ce n'était pas moi qui choisissais, ça m'attirait, mais ça me faisait peur. Mais je sentais en même temps que ça me réchauffait. Et ce texte-là m'a dit, « OK, c'est bon, lâche ta grille d'analyse, suis donc ton intuition, suis le feu, suis la phrase de Catherine de Sienne, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. » J'avoue qu'au début de la messe, j'ai eu un peu d'émotion. Je me suis dit, « Wow! Regardez-vous, il y a 16 ans ici, il n'y avait pas d'Emmanuel. Il n'y avait pas d'Emmanuel ici, ce n'était pas ici l'Emmanuel. » Et c'est ce qu'il me disait, je ne vais pas entrer dans l'Emmanuel, l'Emmanuel n'est pas là. Mais le Seigneur, je me souviens, le prêtre m'avait dit, écoute, l'Emmanuel peut être partout. S'il y a quelqu'un qui a une vocation, puis que l'évêque veut, etc., l'Emmanuel pourrait être là. Et il m'avait dit, c'est qui ton évêque? C'était le cardinal Ouellet. Et bien il me dit, je le connais, on enseigne ensemble à Rome. Il dit, il connaît l'Emmanuel, il dit, je ne pense pas qu'il serait contre. Et quand il avait dit ça, je dis, ah oui? Ah bon? L'Emmanuel pourrait être au Québec? Il dit, ben oui, si tu as un appel véritable, si Dieu le veut, si ton évêque est d'accord, l'Emmanuel pourrait venir. Finalement, on m'a dit, tiens, il y a un prêtre qui ça fait 10 ans qu'il est en France, un Québécois, avec sa guitare. Vous l'avez reconnu? C'était l'abbé Martin, qui était à Saint-Tropez depuis 10 ans. Il s'occupait des jeunes là-bas. Et puis, on m'a mis en contact avec. Puis après ça, de fil en aiguille, ça s'est continué. Je vous passe la suite. Mais Dieu avait un projet. Pas pour moi, pour vous.
De mon oui a dépendu un petit peu, comme du oui de l'abbé Martin, comme du oui de Brice pour venir en mission ici, comme du oui des familles qui sont ici, des familles de la communauté qui ont décidé de venir. De nos oui dépendent des grâces pour d'autres et d'autres oui. Ce soir, je nous demande une chose, de nous rendre disponibles à la grâce de Dieu. On ne connaît pas, le plan de Dieu. On a toutes nos peurs à suivre le Seigneur, mais le Seigneur a ses projets qui nous dépassent. On a entendu dans la lecture qu'a lu notre ami, en la deuxième lecture, la sortie d'Égypte. Le peuple a sorti d'Égypte, conduit par la nuée lumineuse. Cette nuée lumineuse est un signe dans l'Ancien Testament de l'Esprit Saint. Pas de vocation sans Esprit Saint, pas de grands projets de Dieu sans Esprit Saint qui nous dépassent, qui nous font peur. Mais encore une fois, ne construisons pas nos vies sur la peur, mais sur l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, on se tourne vers toi. Ce dimanche des vocations, il y a peut-être des gens ici que tu appelles ce soir, des jeunes hommes ou peut-être des jeunes femmes dans la vie consacrée, ou peut-être des personnes pour la vie de mariage, ou d'autres personnes pour d'autres projets. Seigneur, ensemble ce soir, on veut te redire, je ne sais pas ce que tu veux, mais montre-moi-le. Je veux faire ta volonté, Seigneur. On veut être tes amis, pencher notre cœur sur ton cœur et nous rendre disponibles pour mettre le feu au monde. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, donne-nous ta lumière, donne-nous ta paix. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu